Est-ce que vous reconnaissez des lieux sur les images que nous avons vues? Non. Quand vous êtes retourné dans votre quartier, est-ce que vous avez vu des dégâts matériels? Vous avez pas vu de maison qui était détruite, par exemple? Vous n'avez pas vu. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été blessées dans la nuit du 6 au 7 mars 2011? Non. Dans le reportage, on va dire, qu'on vient de voir, on entend dire, et je cite la transcription de la vidéo, CIV D15 0004, commandant invisible se revendiquant du camp Ouattara. Avez-vous entendu parler du commando invisible? Oui. Qu'est-ce que vous savez sur le commando invisible? Je n'en sais rien du tout parce que je ne sentais pas. Alors, quand je vous demande est-ce que vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous avez entendu dire sur ce commandant invisible? Je suis dans le quartier, les gens parlaient, il y a un commandant invisible à Pécabugie, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous saviez qui dirigeait le commando invisible? Je ne sais pas. Vous êtes commerçant, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que certains de vos collègues commerçants ont été attaqués, rackettés par le commando invisible? Ma connaissance, non. Très bien. Alors, je vais revenir sur l'attestation que vous avez donnée au bureau du procureur. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est déroulé votre entretien avec le bureau du procureur, sans parler de ce que vous avez dit ce que vous leur avez dit sur les faits, etc. Comment s'est déroulé l'entretien avec les gens du bureau du procureur? Je lui ai dit là, il m'a appelé, il dit qu'ils sont le bureau du procureur. Il veut les voir. Au départ, je n'ai pas voulu venir parce que je ne les connais pas. Après, ils ont insisté, j'ai dit non, je ne les connais pas. Après, celui qui m'a interrogé, il m'a appelé, il m'a dit non, je n'ai pas avoir peur. Ils sont dans un hôtel, je peux venir les voir. C'est-à-dire, j'ai eu le courage de venir les voir. D'accord. Est-ce que vous avez informé d'autres personnes, d'autres parents, que les membres du bureau du procureur étaient à Abidjan et qu'ils voulaient rencontrer des personnes? Terre 1. Alors, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, puisque, premièrement, je parle en français, donc même si je demande au témoin de retirer ses écouteurs, il va entendre ce que je dis.
Et je voudrais vous faire une demande, puisque je voudrais soumettre aux témoins une question fondée sur des éléments dont on dispose. Et je voudrais indiquer à la Chambre sur quoi se fonde cette question. Alors, soit je donne que des numéros ERN et je pose ma question au témoin, soit j'explique d'où viennent ces informations et le témoin devrait sortir. Or for a change, you speak in English with us. Ou bien vous pouvez nous parler anglais aussi, tout simplement. Ce serait une solution. Ma langue de travail étant le français et mon anglais, enfin, j'ai pas de, pour des raisons de responsabilité professionnelle, je réponds pas en anglais. So we bring the witness. Dans ce cas-là, on va faire sortir le témoin, puisque je pense que c'est la seule solution. Nous interrompre, mais je peux aussi juste citer les numéros ERN. S'il n'y a pas d'objection, on peut procéder comme ça pour l'instant, c'est pas un problème. Mais j'anticipe une objection, donc Ok. c'est pour ça. Okay. Ok. Ok. Donc, la question que je vais poser se fonde sur l'élément de preuve CIV-OTP-0081-0380-R01 à la page 0385, paragraphe 20. Monsieur le témoin, si je vous dis qu'une personne nous a dit que vous l'aviez contacté pour l'informer de ce que les membres du bureau du procureur étaient à Abidjan et que vous alliez les rencontrer, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Le président. Yes, please. Madame Berdennikova, Monsieur le Président, oui, allez-y. Le procureur, je vous prie de m'excuser de vous interrompre, mais est-ce que l'on pourrait passer à huis clos partiel? Le Président, vous tous, enfin presque vous tous, ou toutes en l'occurrence, exagérez quelque peu aujourd'hui. Nous allons passer à huis clos partiel, je ne vois pas pourquoi, mais j'espère que vous avez de bonnes raisons de le demander. A priori, fin du procès pour ce lundi. Rendez-vous demain à 9h30. Merci.